avons vu et été suivi et entendu ce qu'elle a présenté la CENI aujourd'hui en face de la société civile congolaise. Là où se pose problème, c'est au niveau de la dérogation. La CENI devrait tenir compte de certains Congolais qui devraient être d'office candidats électeurs par la liste de dérogation, c'est-à-dire électeurs par la liste de dérogation naturelle. Les femmes enceintes, les cas des personnes vivant avec handicap, les cas des personnes qui sont des mouvements, les commerçants et les administratifs. Commerçants comment? Parce qu'au fond du Congo, il n'y a pas de véhicules, il y a les vélos et les motos. Quelqu'un peut bouger à n'importe quel moment et se trouver dans n'importe quel village, n'importe quel secteur où il est allé chercher les produits, mais il se trouve que non, il n'est pas éligible, il ne peut pas voter. Dans ces cas, ça pose problème sérieux. Voilà pourquoi cette proposition la CENI devait tenir compte. Deuxième proposition, aujourd'hui, lorsque nous, société civile, nous nous retrouvons maintenant sous l'utilisation comme bouclier social ou politique de la centrale électorale. Comment se fait-il qu'il vient que nous communiquer lorsqu'on donne nos propositions n'ont jamais été tenues compte? Exemple, on avait proposé que la mise en place de tous les anciens chefs d'antenne d'ensemble du territoire et le secrétaire exécutif dans certaines provinces, certains territoires est vide. Ça n'a jamais été fait. Donc nous allons avec les mêmes jets, les mêmes personnels habitués à la corruption qui maîtrisent les manœuvres frauduleuses. Ce sont eux que nous aurons avec eux. Troisièmement, chaque fois qu'il y a publication des résultats, nous connaissons bien que nous sommes dans un vote, nous allons dans un scrutin où il y aura les votes semi-électroniques. Mais la conception et la proclamation des machines à voter, la CENI n'avait jamais associé aucune de nos organisations ici présentes pour participer comment on proclame ces machines-là. Et ces machines-là, on nous a présenté. Ces machines-là ont des pistes. Chaque machine a une piste qui proclame les résultats tels qu'utilisés. Mais on ne sait pas, après la proclamation ou après le vote, au niveau de la centrale électorale, au niveau des sièges, ils auront à l'immédiat les résultats. Mais ici, la machine, il devait nous montrer que voilà ce que la machine a donné comme ces résultats-là, comme troisième possibilité. Et après la publication des résultats, vous êtes témoins, nous sommes tous Congolais. Nous vivons demain, le Canada sort que nous avons les résultats de la CENI, les États-Unis ont les résultats de la CENI, l'Inde et la Chine ont les résultats de la CENI, l'Union africaine a les résultats de la CENI, et aussi l'Europe ou la France, partout les États dedans, disent toujours qu'ils ont les résultats de la CENI. On voudrait avoir aujourd'hui, parce que nous allons déjà faire le dernier virage, où se trouvent les serveurs centrales de la CENI. C'était une question qu'on devait avoir une réponse. Troisième réponse, c'est on devrait encore savoir. Et si, en cas de perte de données, ne vous dérangez pas, en 2017, nous avons vu la centrale, le dépôt central de la CENI brûler au GB. Mais s'il arrivait qu'aujourd'hui, il y a un centre, un dépôt de machines ou de serveurs brûlés, il va se rattraper ou avec d'autres données techniques. C'est là où ça pose problème. Donc cette séance d'aujourd'hui était essentiellement technique, à des répliques techniques. Donc, mais il se pose problème. J'encourage la centrale électorale parce qu'elle est dans une bonne voie, malgré qu'il y a encore des couacs et des fluidités là-dessus, sur l'aspect technique. Vous savez, l'informatique n'est pas encore maîtrisée chez nos Congos. Et je vais vous dire que les 40 millions de Congolais qui iront aux îles, mais par rapport, lorsqu'on va retenir les suffrages valablement exprimés, et ces gens-là, on trouvera que c'est 95% des personnes qui ne maîtrisent pas les outils informatiques. Des votes pour que la population commence à faire déjà les exercices. Voilà, c'est très capital.